Je me demande, est-ce que vous vous imaginez une fois remplacer votre application de montage vidéo, genre Premiere Pro, par Canva une fois? Vous avez imaginé ça une fois? Juste Canva, hein, sans même souscrire à une version pro, genre un peu comme ce que je fais là. Ça vous dit? Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire comment ça s'est passé. Ce matin, je scrollais mon feed vidéo sur YouTube quand je suis tombé sur une nouvelle vidéo d'un créateur de contenu que je suis depuis plusieurs années déjà. Et devinez ce que j'ai vu. Mes vidéos in Canva like Premiere Pro. Un peu comme ça se présente sur ma miniature. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Puis, je me suis arrêté pour regarder le créateur faire des merveilles sur Canva, mais vraiment Canva pendant plus de 30 minutes. J'avoue que je ne me revenais pas du tout. Numéro 1 parce que le créateur était un Canva Creative Certified. Clairement, il a bénéficié d'un programme de certification de Canva qui visiblement ne marche plus aujourd'hui. Dommage pour moi. Mais ce qui a plus attiré mon attention, c'est la fonctionnalité qu'il présentait. C'est une toute nouvelle fonctionnalité sur Canva qui rendra vraiment la création de vidéos sur la plateforme encore plus intéressante et encore plus intuitive. Je vais dire que beaucoup parmi nos créateurs de vidéos vont très vite se retrouver dans l'environnement là parce que numéro 1, il favorise d'abord le système classique de présentation des applications de montage vidéo, mais combiné cette fois-ci avec l'environnement toujours simplifié de Canva. Et le résultat était, d'ailleurs, passons derrière mon écran pour que je puisse vous montrer exactement de quoi il est question. Alors nous voilà ici à nouveau sur ma timeline Canva. Et ce que je vais commencer par faire, c'est vraiment de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour accéder vraiment à l'outil de montage vidéo de Canva. Alors pour accéder à l'outil de montage vidéo de Canva, il suffit de rechercher l'option vidéo et de prendre par l'option vidéo pour aller directement sur la page blanche qui vous permet de créer vos designs. C'est-à-dire que ici par exemple, on a déjà une option vidéo ici. On peut prendre par ici, on clique directement là pour atterrir sur la page. Et comme c'est une option vidéo que l'outil me m'a proposé à partir d'ici, vous verrez que la présentation ici par rapport aux présentations qu'on peut voir ailleurs, voilà, par rapport à ça, elle va être différente. Et il n'y a pas que ça, vous pouvez prendre par ici et cliquer directement ici, là, vous êtes venu dans la catégorie de vidéo, vous avez la possibilité de choisir directement le format vidéo que vous voulez et vous verrez également que la présentation va être toujours différente mais avec un format différent. Donc à part ça, vous avez également la possibilité de venir au niveau de créer un design et de rechercher directement vidéo dans la barre ici et de prendre par là pour pouvoir atterrir sur une page de création de vidéo. Donc il y a plusieurs options. L'essentiel c'est vraiment de quitter ici la page d'accueil de Canva avec une option vidéo et là vous avez la possibilité d'avoir tout ça. Vous verrez en fait que la présentation ici par rapport à ce que vous avez ici c'est vraiment différent. Ici c'est un peu pour les visuels et par contre ici c'est pour la vidéo. Ça vous permet en fait de lire la page, d'ajouter plein de choses et c'est ce que je vais vous montrer dans la suite. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre cette page-ci et cette page-ci? Déjà vous pouvez voir, je crois que c'est super bien visible. Vous pouvez voir en fait que ici par rapport à ce que nous avons ici, on a un bouton de lecture, une sorte de player ici qui permet en fait de lire la page. Par contre ici on n'a rien de tout ça. Donc déjà c'est une première différence que vous pouvez voir entre l'outil de montage, plus ou moins l'environnement de Canva, l'ancien environnement de Canva et le nouveau ici qui vous permettent en fait de faire du montage vidéo. Et ce n'est pas que ça, j'essaye d'ajouter une autre page. Vous verrez en fait que entre les deux il y a la possibilité en fait d'ajouter des choses. Soit vous pouvez ajouter une page, soit vous pouvez ajouter de la transition par ici. Voyez, vous avez la possibilité d'ajouter une transition à la page. Comment est-ce que vous quittez de cette page à cette page?
Vous avez également la possibilité d'ajouter des pages à ce niveau. Par contre, quand vous venez ici, vous verrez que bon, il n'y a rien de tout ça entre les deux. C'est vraiment vide. Vous n'avez que comme bouton ajouter une page que vous pouvez ajouter simplement une page. Donc il y a plusieurs de ces petites différences que vous allez voir. Donc ce que je veux vraiment vous montrer au niveau de cet outil là, on va commencer peut-être par un exemple et vous verrez en fait un peu comment ça se passe. Voilà, donc j'ai cliqué sur un exemple de vidéo là et vous verrez plus ou moins. Bon, bref, ce que je voudrais vous montrer en fait, c'est vraiment quelles sont les choses que vous pouvez voir ici. Ici, vous avez les différentes pages là qui sont bien affichées, mais juste en bas, vous avez une ligne violet comme ça. La ligne violet en fait, c'est mise là en fait pour l'audio, le son qui est en train de partir. Vous allez voir que si je clique sur ça, vous avez l'audio que vous pouvez redimensionner, couper, bouger, trouver le bon niveau et le bon emplacement pour tout ça. Donc, vous avez la possibilité de le raccourcir, vous avez la possibilité de réduire la taille, vous avez la possibilité de couper jusqu'à un certain niveau. Ici, ça commence par 6,9 secondes. Ici, vous avez également trois petites icônes là qui vous permettent en fait soit d'ajuster, soit de supprimer. L'ajustement, ça permet de créer un effet fondu à la fin de la vidéo. Vous verrez en fait que si je clique sur ça, voilà, ça crée un effet fondu au départ et un effet fondu à la fin. Et vous avez la possibilité plus ou moins de choisir la partie exacte en fait que vous voulez pour ceci. Donc c'est plein de ces choses là que vous verrez au niveau de l'outil de montage. Et vous avez un player ici qui vous permet en fait de lire la vidéo à chaque fois. Dès que vous faites une correction, dès que vous ajoutez quelque chose, vous revenez ici pour lire la vidéo, pour entendre ou pour voir en fait le rendu, ce que ça donne. Au niveau des pages, ici je reviens sur cette partie là, vous avez la possibilité d'agrandir ou d'augmenter en fait la minuterie en fait de la page en cours ou de supprimer la minuterie. Donc il suffit juste de cliquer ici, de tirer vers derrière ou devant juste pour en fait régler la minuterie. Ici par exemple vous voyez qu'à chaque fois qu'on augmente, les secondes en fait au niveau de l'outil ici augmente. À chaque fois qu'on rétrécit, on a beaucoup moins de secondes. Ça voudra dire qu'on essaye de couper, voilà, on fait un cut de la vidéo directement. À part ça, vous verrez que au niveau des boutons là, vous avez deux options. Ici, une option ajouter une page qui vous permet d'ajouter une page entre ces deux designs là, ou simplement on a une option de transition qui vous permet de gérer la transition de cette page à cette page là. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre une transition. C'est de mettre une transition et vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Donc je vais mettre, voilà. Donc ça c'est une transition de fondu. Voilà, vous avez ici la possibilité de choisir plusieurs transitions et tout ça vous le ferez en version pro. Donc ne vous inquiétez pas. Vous avez la possibilité de choisir un effet pour votre transition, soit l'effet fondu, soit l'effet glissé. Où vous avez également la possibilité de choisir de quel niveau ça glisse, vers quel niveau ça glisse. Vous avez l'effet d'effacement, out et in, donc intérieur et extérieur. Voilà, intérieur c'est comme ça, extérieur c'est comme ça. Vous avez la possibilité d'ajuster la seconde ou la durée en fait de la transition. Et ici vous avez également une autre option de transition qui est l'effacement. Et vous pouvez choisir de quel côté ça s'efface et choisir également la durée. Donc dès que vous cliquez en fait entre les deux pages, le bouton plus ici, vous avez la possibilité de choisir la transition, choisir l'effet de transition, choisir la durée et vous pouvez en fait lire après pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais essayer de lire ceci et vous verrez, voilà, que la transition ici c'est une transition fondue. Je vais remettre ceci et on va voir ce que ça donne. Je lis, voilà,
la transition. Voilà. Après ça, c'est parce que notre musique vidéo commence par là que on vient de la voir. Après ça, une fois que vous cliquez en fait sur chaque page, vous avez deux niveaux deux niveaux d'animation à faire. Donc soit vous animez la page seule, genre vous animez l'affichage, comment est-ce que la page s'affiche une fois que la transition passe. Donc vous avez l'animation de la page, où vous avez plusieurs options à choisir. Ici, 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 ça ce sont des options pour ici, 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 ici. Il y a plein d'animations que vous pouvez choisir, et si vous voulez que toutes ces animations s'appliquent directement aux différentes pages, vous cliquez sur appliquer à toutes les pages et c'est bon. Par contre, vous avez la possibilité également d'animer uniquement un test ou un élément visuel en fait sur la page. Donc quand vous cliquez sur le test, vous voyez animer ici, et vous pouvez choisir le type d'animation que vous voulez directement pour le test au lieu de choisir pour la page. Donc il y a juste que là trois niveaux d'animation: animer le test, animer la page et animer la transition entre les différentes pages. Vous pouvez choisir également d'animer les différents éléments sur la page. Donc dès que vous cliquez sur l'élément, vous voyez animer ici, vous choisissez le type d'animation que vous voulez pour tout ça. Donc tout ça marche vraiment super cool, et une fois que vous faites toutes ces options, cliquez sur
c'est super bien monté, c'est super vraiment facile en fait l'outil. Vous irez sur l'outil, vous allez essayer plein de choses et je pense et je crois que déjà avec quelques petites minutes en fait d'exercice avec l'outil, vous allez pouvoir maîtriser comment est-ce qu'on ajoute de la vidéo en fond, comment est-ce qu'on ajoute la musique, comment on règle les fonds de la musique. Et le plus serait si vous faites déjà de la vidéo, ça vous sera super facile de le faire parce que l'environnement déjà est un environnement simplifié. L'outil de montage ici plus ou moins s'y prête en fait à l'environnement de montage qu'on voit sur toutes les différentes plateforme de montage vidéo. Voilà, super, moi j'ai fini avec vous. Ciao. Alors pour ma part, je pense que c'est un très bon début pour le volet vidéo de Canva. En temps, rien de cela n'était possible, mais malgré ça, Canva battait un record assez intéressant dans le listing des applications de montage vidéo pour réseaux sociaux. Donc, quand on ajoute cette nouvelle manière de faire, cette nouvelle fonctionnalité et les possibilités qu'elle offre, vous êtes d'accord avec moi que l'app va continuer par s'imposer petit à petit, n'est-ce pas? Et tout ce que je vois dire, ce n'est pas au complet, c'est ci, c'est ça, sachons juste raison garder. Là, c'est encore la version bêta et elle est appelée à s'améliorer. Ce qui reste très bien cependant avec Canva, c'est sa facilité d'utilisation. Et ici aussi, vous pouvez voir qu'il reste fidèle à ses valeurs. À la vue que les choses évoluent, je pense et je crois que Canva va finir par séduire même des designers déjà bien établis parce qu'il offre plein de possibilités et d'avantages que le futur exigera. Donc, si vous voulez bouger avec nous, si vous voulez faire partie de l'aventure, apprendre ces compétences pour préparer le futur, alors je vous invite à rejoindre mon groupe Canva sur Telegram où nous partageons plein d'autres choses, plein d'autres nouveautés sur Canva et où vous avez la possibilité de me poser vos questions, de me soumettre vos designs pour qu'on discute encore. Et je crois que c'est un lieu où il faut être. Donc pour accéder en fait au groupe, il suffit juste de cliquer sur le lien qui s'affiche là quelque part ou dans la description. J'ai mis ça quelque part quand même, vous pouvez le voir et vous rejoindre là-bas. Et bien évidemment, si vous avez aimé la vidéo, faites comme vous savez bien le faire, likez, partagez, commentez et vous abonnez au passage si ce n'est pas encore fait. D'ici là, portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!